Bonjour Jim Bauer. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre coup de cœur aujourd'hui. Vous étiez venu nous voir il y a quasiment 2 ans, tout pile, j'ai vérifié, pour Crossroads, issu de votre album Jim. Ouais. On écoute aujourd'hui votre single Le Téléphone, issu de votre nouvel album Bébé 98, à apparaître le 2 février en exclusivité, et on revient avec vous. J'ai le pouvoir qui dort au creux de mes mains. Là sous la pluie, je l'allume, il me retient. Le téléphone, oui le téléphone rit aux larmes. Je l'éteindrai demain. J'ai le savoir là qui vit entre mes mains. Là dans ma tête, jamais je ne retiens. Le téléphone, oui le téléphone, c'est mort. L'alarme sonnera demain matin. Je l'éteindrai demain. J'ai cette histoire que jamais je ne retiens, qui toujours s'écrit, que je note et que j'oublie. Rends-moi mon amour, rends-moi mon âme. Regarde plus loin, je t'allumerai demain. C'est pas ma faute. J'aimerais juste pouvoir le ranger, l'oublier pour mieux exister. On est en train d'écouter la chanson Le Téléphone sur l'antenne de Radio J, votre nouveau single issu de votre album Bébé 98. C'est bien comme ça que ça se prononce ? Ouais, c'est ça. Hein, on est bon. De quoi parle cette chanson ? En fait, c'est le point de départ un peu de cet album où j'ai fait une sorte de saturation un peu de tout ce qui était réseaux sociaux, je sais pas, mode, argent, téléphone, enfin tout ça. En fait, j'avais besoin juste de retrouver un peu du vrai. Et du coup, je me suis barré. Je me suis barré en voyage pendant quelques mois. Je me suis barré en Andalousie, en Tunisie, etc. Et en fait, c'est le premier morceau de l'album et c'est un peu le point de départ. C'est ce qui me fait partir, en fait. C'est ce truc de j'ai l'impression de vivre avec cette cet objet, saturation, vous vous dites, on est trop accro, addict justement au téléphone, aux réseaux sociaux, à l'addiction de tout ce qui est autour de nous, mais qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs. Exactement. Et puis ça entretient une sorte de culte comme ça, de la réussite, de l'argent, de tout, et ça me fatigue en fait. Bon, en tout cas pour juste l'addiction au téléphone et pas pour le reste, c'est assez drôle parce que c'est l'addiction de notre invité d'hier, avoué Alexis Michalik. Donc j'avoue être un peu dans ce cas aussi. Vous, ça va, Nicole ? Je suis un peu addict. Un petit peu addict au téléphone. Je pense qu'on est tous un petit peu dans cette situation. Que s'est-il passé pour vous depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Jim Bauer ? Il y a eu ce passage dans The Voice, mais bien avant cela, vous étiez bien sûr tout à fait présent dans le monde musical pour avoir travaillé avec beaucoup d'artistes. Il y a eu justement ce revirement que je vois à nouveau, avec l'envie d'exister pour vous et pas pour les autres artistes. Et aujourd'hui, vous avez continuer ce cheminement pour vous, pour votre carrière, mais tout en continuant à travailler pour des artistes avant ce stop. Ouais, j'ai toujours aimé faire les deux de toute façon. Je trouve ça intéressant. Moi, ce que j'aime dans le fait de faire de la musique, c'est de partir du réel et d'aller vers de l'imaginaire. C'est ce que j'aime dans le fait de créer. Et après, pour moi, interpréter, c'est l'inverse. C'est partir de l'imaginaire et le ramener dans le réel. Et ce truc-là, j'aime bien le faire avec moi-même, mais j'aime bien le faire aussi avec les autres. Donc, j'aime bien le faire aussi en partant du réel de l'autre et en essayant de trouver quel est son imaginaire. Donc, c'est aussi intéressant. C'est peut-être un travail un peu fouineur, un peu psychologique, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse à la fois pour moi et à la fois pour les autres. C'est très joliment dit, en tout cas. Je sais qu'il y a votre premier single, Le Sentiment de Verre, que vous voulez interpréter en direct. Si vous voulez bien, on le fait maintenant. Ok. Hein, ça vous convient? Je vous laisse le temps de récupérer la guitare qui est juste derrière vous. Et l'occasion bien sûr de rappeler que vous serez en concert à la Boule Noire. Ce sera le vendredi 31 mars. Et puis j'imagine qu'on retrouvera l'album entier.
sentiment de verre, comme une histoire à l'envers. Je n'ai plus le pied à terre, enlève-moi. Tout mon cœur est rempli d'air. Dois-je te dire ou bien me taire? Te faire l'amour, te faire la guerre, dis-le-moi. Révèle-toi. Qu'on s'aime ou pas, libère-moi. J'ai le sentiment de verre, celui qui passe à travers, qui te fait prendre la mer. Viens avec moi. J'ai le feu là dans ma chair. Ressens-tu l'envie de plaire? C'est ton cou là que je serre. Embrasse-moi. Libère-moi. Qu'on s'aime ou pas, libère-moi. Qu'on s'aime ou pas, libère-moi. Oh, libère-moi. Un pur artiste évidemment, Jim Boer. On me soufflait dans l'oreillette, dans le casque, que vous étiez totalement habité. C'est merveilleux de voir des artistes comme vous. Je vais être très dithyrambique avec vous la dernière fois en me disant que vous étiez totalement unique. En effet, votre voix est assez exceptionnelle. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau. Qu'y a-t-il justement aussi de nouveau de vous dans ce nouvel album? En fait, il y a vraiment beaucoup de choses parce que cet album, c'est une nouvelle rencontre avec vous avec moi-même en fait. C'est comme si j'avais passé 10 ans à faire une sorte de doctorat du capitalisme à Paris en fait. Et genre soudainement je me suis dit vas-y, je me barre, je m'en fous. Je suis parti dans le Sahara, je suis parti voyager un peu dans plein de pays comme ça. J'étais seul dans des pays où je parlais pas la langue et j'avais besoin vraiment de me re-rencontrer. Et dans cette re-rencontre, je me suis rendu compte que j'étais toujours la même personne qu'à 17 ans en fait. Est-ce que, je me permets, vous connaissez la chanteuse Anna Chédid, Nash? De nom. Ça vaudrait le coup d'organiser une rencontre parce que son dernier album est totalement basé sur un voyage, elle aussi, où elle a eu besoin de partir. Et je pense que ça pourrait faire naître quelque chose de très beau entre vous. En tout cas, un échange philosophique, personnel et peut-être professionnel par la suite. Donc, je me permets de vous souffler cela. C'est votre 4e album. Il y a eu 2 EP. Et c'est bon. Le 2e album, on peut dire? Alors, en fait, techniquement, c'est mon premier album. C'est ça. Et l'album d'avant était en fait une mixtape, c'est-à-dire une réunion de tout un tas de titres que j'avais fait à des périodes différentes et que j'avais réunis comme un best-of. Et là, c'est le premier album que je fais sous la forme d'un vrai album, c'est-à-dire on se réunit avec des musiciens, on fait tout au même endroit, au même moment. Pourquoi Bébé 98? Parce que, bah justement, en fait, j'ai réalisé que j'étais la même personne qu'à 17 ans, comme ça, j'écoutais finalement les mêmes musiques. Une fois qu'il n'y a plus d'enjeu, en fait, je suis toujours la même personne, quoi. Voilà, je joue le même jeu vidéo, je regarde les mêmes films. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah, j'ai pas beaucoup évolué, je suis vraiment un petit gars des 90s, quoi. Et l'année 98, c'est un peu l'année qui
qui réunit un peu tous ces critères. C'est l'année de Final Fantasy, Pokémon, tous ces trucs-là que moi j'ai beaucoup consommé quand j'étais enfant, et du coup ça m'a ramené à ça. Et Bébé, bah, c'est un peu une allusion à l'enfance en fait, et en même temps ça fait un peu initial Bébé, je trouvais ça cool, de Gainsbourg, enfin voilà. Jim, au cœur de vos voyages, il y a eu 2 jolies rencontres, en tout cas une que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est Craig Walker, et peut-être après une autre rencontre avec Nicolas Santiveille, si vous voulez nous en parler, parce que c'est 2 beaux projets. Alors du coup, Craig Walker, c'est le chanteur de Archive, du groupe Archive, qui est pour ceux qui ne connaissent pas, comment parler de ce groupe? Bah en fait c'est un groupe anglais des années 90-2000, mais qui est toujours en activité, qui réunit, qui change de chanteur régulièrement, mais Craig Walker en a été le chanteur pendant les 2-3 plus gros albums, avec la plupart des tubes de Archive en fait. Et pour moi c'est un peu comme si je rencontrais le chanteur de Radiohead ou de Coldplay, c'est-à-dire que c'est du même niveau, ça fait vraiment partie de mon top 5 groupes qui m'a le plus influencé, et je me retrouve face à Craig Walker, et du coup c'était assez énorme en fait de bosser avec lui, et puis c'était assez naturel parce qu'il fait partie des personnes qui m'ont le plus influencé, donc en fait je me suis construit par rapport à ses goûts, donc c'était assez facile de travailler avec lui, quoi. Et donc cette rencontre a dû être incroyable pour vous? Ah, c'était complètement fou, c'était au moment d'un hommage à Christophe, ouais. Et il chantait Les mots bleus en version anglaise, et moi je chantais Aline, et en fait on a passé toute l'après-midi pendant 8 heures à discuter, et puis voilà, et puis il s'est bien rendu compte que j'étais inspiré par lui. Inspiré par lui. Et il y a eu une rencontre avec Nicolas Santiveille, si vous voulez nous dire qui c'est, nous en parler. Nicolas Santiveille, qui est donc le PDG de la marque Ami. Que j'affectionne particulièrement. Voilà. Et qui donc a créé avec Marc Collin, qui est un producteur de musique avec qui j'ai bossé aussi il y a quelques années. Ils ont créé ensemble un label qui s'appelle French Parade, et il se trouve que moi j'étais pote un peu avec les deux d'une manière par des biais différents, et puis je me retrouve avec les deux qui créent un label ensemble, et ils m'ont dit bah tu veux pas qu'on te signe, et je dis ouais ok, et donc c'est super parce que c'est vraiment des gens qui comprennent bien mon univers, qui comprennent bien la musique, qui écoutent un peu la même musique que moi aussi, et tout ça, donc du coup c'est assez facile, et qui vous font confiance, voilà. Surtout à vous en tant qu'artiste. Est-ce que vous continuez à développer aussi des projets pour d'autres artistes en ce moment, par exemple? Ouais, je travaille plus pour des artistes depuis, là j'ai passé 1 an à me concentrer vraiment sur l'album, et en parallèle je bossais uniquement pour des artistes que j'ai envie de développer un peu, à qui je file un petit coup de main, quoi. Et là je reprends un petit peu, vu que l'album est fait, je commence à reprendre un petit peu du service. Du service, justement, on était en train d'écouter ce titre Comme un ange pendant que nous sommes en train de parler, qui figure sur donc ce premier grand album qui s'intitule Bébé 98. Est-ce qu'on peut avoir le plaisir de venir vous voir prochainement sur une date, ou en tout cas donnez-nous vos réseaux sociaux pour qu'on puisse venir vous suivre? Alors déjà il y a une date à la Boule Noire le 31 mars à laquelle j'invite tout le monde à venir, parce que c'est ma première date parisienne depuis longtemps, et c'est important pour moi parce que la Boule Noire c'est une salle que j'affectionne particulièrement, et aussi en parallèle j'invite les gens à me suivre sur Instagram et Facebook et TikTok et tout ça. C'est Jim Boer Music en général, ou Jim Boer officiel, ou Jim Boer normal, c'est un des trois à chaque fois. De toute façon c'est pas compliqué à trouver, voilà. Il n'y a qu'un seul Jim Boer. Merci beaucoup pour votre singularité et pour votre j'ai envie de dire générosité, honnêteté, toujours pareil, et votre talent beaucoup. Évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jim Boer. Belle envolée comme on dit, et puis on reste tout à fait à l'écoute et on regarde bien ce que vous faites, comme toujours. Moi je vous lâche pas. Merci. À très bientôt sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.